parti chercher la caméra pour vous dire exactement ce que j'ai ressenti après avoir vu le clip de SCH. J'étais en train de manger et j'ai vu que SCH il a sorti un clip. Je vois le clip, il dure 5 minutes. Dès les 20 premières secondes, j'ai compris que j'allais regarder un banger. Plus je regardais le clip, plus les secondes elles avançaient, plus je sentais genre que ça montait en moi. Genre je me disais, wesh, c'est une dinguerie. Le son, il est incroyable. Le clip, il est incroyable. Là, je viens de finir le clip. Je me suis dit, il faut que j'aille chercher la caméra pour leur dire. Mais pas pour vous dire juste, le clip, il est incroyable. Mais pour vous dire que c'est cette émotion que je viens de ressentir qui fait que j'ai envie de la faire ressentir aux autres avec mes créations. Quand les gens, ils font des trucs incroyables, t'as envie de faire des choses inspirantes à ton tour pour que les autres, ils ressentent la même chose. C'est un cercle vertueux. Et là, quand je vois le clip, j'ai juste envie de lui dire, merci SCH d'avoir donné du tien. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé dans ce clip. Merci à tous ceux qui ont tourné autour de SCH pour le pousser à faire des clips comme ça parce que, en fait, c'est juste inspirant. Moi qui fais de la musique, j'ai des sons dans PPFW, je les trouve incroyables et c'est frustrant parce que j'ai pas l'argent pour faire des choses aussi belles que ça. J'aurais voulu avoir l'argent suffisant pour réaliser toutes mes idées, mais je l'ai pas. Mais je sais que dès que j'aurai cet argent, je vais faire des clips. Et c'est justement parce que je vois des artistes créer des œuvres comme ça que ça me pousse à moi aussi vouloir créer de belles œuvres. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est un cercle vertueux. Plus des gens, des artistes vont se donner les moyens de faire des choses grandes, plus ils vont inspirer des gens comme nous à faire des choses grandes à notre tour et la terre va se porter de mieux en mieux comme ça. Là, on n'est même pas demain, je suis censé me filmer juste demain matin et là manger et faire mes pas. Que vas-y, je ressentais que j'avais besoin de vous dire ça parce que c'est cette émotion que j'ai ressentie pendant le clip que j'aurais pu ressentir dans un livre ou dans une série qui fait que j'ai envie de moi aussi faire ressentir ce que j'ai ressenti aux autres. Bref, je vais manger, on s'attrape demain. Bao. Them cheap motherfuckers better know. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi pour l'instant ça va super, il est que 7h, donc ma journée vient tout juste de commencer. Hier, je suis parti me coucher en me disant que j'ai passé une excellente journée et pourtant quand j'étais au lit, je me suis mis à douter. Et en plus, je sais pourquoi je me suis mis à douter parce que c'est toujours la même chose. Je me suis mis à douter parce qu'en fait, j'ai une putain de malédiction, c'est que je me compare à tous les jeunes créateurs comme moi. Ou même pas forcément jeunes créateurs, je me compare à plein de youtubeurs. Je me demande, mais eux pourquoi ils font des stats? Mais lui pourquoi il fait 80 000 vues? Mais lui pourquoi il a tant de commentaires? Et après, j'ai eu l'idée d'aller voir leur nombre de vidéos. Et là, je vais dans leurs vidéos, je défile, je me suis dit, mais ça fait combien de temps qu'il fait des vidéos, lui, pour faire 80 000 vues? Et je vois, ça fait 7 ans. Et là, je me suis dit, est-ce que tu peux tenir 7 ans avec ce rythme-là? J'ai commencé à me faire des films, je me suis dit, putain, quand même, vivre avec cette pression aussi longtemps, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est vivable? Et là, j'ai commencé à douter, je me suis dit, putain, est-ce que mes titres, ils sont assez bien? Est-ce que mes vidéos, elles sont assez bien? Est-ce que mes vidéos, elles sont pas trop comme ci, trop comme ça? Et je sais ce que vous allez me dire, parce que je le dis à tout le monde, moi aussi, il ne faut jamais se comparer, que ce soit en bien ou en mal, il ne faut jamais se comparer. C'est une putain de malédiction. Et pour l'instant, j'arrive toujours pas à sortir de ça. J'ai l'impression de devoir tout comparer. C'est infernal. Et hier, c'est ce qui m'a fait douter. Hier, je suis parti voir d'autres créateurs et je me suis dit, mais comment lui il fait pour faire autant de stats? Je me suis baladé, j'ai regardé ses stats, je me suis dit, putain, ça fait 7 ans il fait de la vidéo pour en arriver là où il en est aujourd'hui. C'est un sacré marathon quand même. Comme j'ai la pression de mon futur, comme j'ai envie de changer ma vie assez rapidement, je pense comme tout le monde, tu vois, dès que tu as l'idée d'améliorer ta vie, t'aimerais que ça aille vite. Et là, j'ai une citation qui me vient en tête, c'est « Les grandes réalisations demandent du temps ». Mais, ok, c'est bien les citations, t'as capté, mais j'ai envie que ça aille assez vite. Malgré que je sais que plus ça prend du temps, et mieux ça sera. Les choses qui prennent du temps durent plus longtemps. Les choses qui arrivent rapidement partent aussi rapidement. Si je peux te donner une métaphore, c'est comme le buzz, tu vois. Si tu buzzes sur de la merde, dis-toi que le jour d'après t'existes plus. Alors que si tu crées quelque chose sur le long terme, plus tard, on parlera toujours de toi. Mais bref, c'est bien de dire tout ça, mais voilà, hier, c'était juste pour vous dire que j'ai douté à cause du fait que je me suis comparé et que voilà, je vais encore le répéter, les gars, mais putain, faut pas se comparer, hein. C'est une putain de malédiction. Dites-vous que pendant mes journées, je doute pas. Genre, je prends du plaisir à faire les choses, je prends du plaisir à parler à la caméra, je prends du plaisir à monter. Dans tout le processus, je prends du plaisir. Et pourtant, quand j'imagine tenir ce rythme-là sur 1 an, 2 ans, 6 mois, j'ai l'impression que c'est
Waouh, oh, c'est une dinguerie. Et ça me fait penser à une musique qui dit à chaque jour suffit sa peine. Pense à ta journée déjà. Une fois que tu l'auras fini, tu penseras à la journée d'après. Bon alors là, si tu additionnes toutes les journées bout à bout, mais là c'est normal que tu vas lâcher l'affaire. Vis chaque journée. Bref, là je vous fais la morale. J'entends ferme-la, ok? Ferme-la. T'es là, tu doutais hier, t'es là, tu veux faire la morale. Putain. Mais après, c'est normal de douter, en vrai de vrai. Même si je me serais pas comparé, c'est normal de douter. Quand t'es un mec qui a des ambitions, quand t'es dans une run de fou et que ça te demande du cardio, tu vas douter. C'est comme une course. Tu vas courir 2 kilomètres, tu vas sentir déjà que t'es essoufflé. Alors que ça se trouve, tu peux tenir 10 kilomètres. Mais déjà, aux 2 premiers kilomètres, tu vas commencer à douter en mode, putain, 10 kilomètres quand même, c'est cardio, hein. Après, tu vas faire 4 kilomètres. Tu vas encore plus douter. Mais tu peux tenir. Mais dans ta tête, tu vas être en mode, ah ouais, c'est chaud quand même. Là, je sens que je me donne. Et bref, la vie, c'est pareil en vrai. Ouais, c'est bon, je ferme ma gueule. Allez, c'est bon. Là, je suis là à faire des métaphores. Non, 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 non. Bon, hier, j'ai pas préparé mes objectifs pour aujourd'hui. Je voulais changer 2-3 trucs. Déjà, de 1, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de combien je gagne et de l'écrire quelque part. Comme ça, on peut voir mon évolution, à quel moment je vais devenir riche. Parce que comme ça, si on retourne dans le passé en regardant mes vidéos, on pourra voir l'évolution de mon salaire. Et ça, je trouve ça intéressant. Ensuite, j'aimerais regarder des vidéos pour améliorer mon éloquence, pour faire des exercices pour mieux parler. Et ensuite, j'irai courir parce que ce matin, j'ai pas baladé Rainer, donc j'ai pas fait mes 6000 pas. Donc, je pense qu'à 8h, là, il est quoi? Il est 7h21, j'irai courir. Et puis voilà, hein, la journée va suivre son rythme. Je sais pas si vous êtes prêts, mais moi je le suis. Bao! Au niveau de ta mâchoire. Mais on ne veut pas créer de tension. Ça te permet juste de bien articuler 10 secondes après avoir mis le stylo. Chère contradictrice, et que vous me prescriviez de l'activité jour et nuit, vous voyez bien qu'il y a un problème. Donnez-moi du cerveau. Là, je viens de regarder un concours d'éloquence. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que je me demande, est-ce que là, c'est de la spontanéité ou tout ça, c'est travaillé? Alors déjà, je pense que c'est travaillé, c'est un concours d'éloquence. Mais ce qui me fait poser la question, est-ce que c'est de la spontanéité? C'est le fait qu'à un moment, elle est rétorquée sur ce que sa concurrente, elle a dit. À partir du moment où tu rétorques sur ce que ton concurrent, il a dit, c'est qu'il y a quand même une part de live. Putain, je sais pas, mais en tout cas, c'est fort, hein. Quand elle parle, t'as envie de l'écouter, hein. Ça me donne encore plus envie de juste savoir parler, bien articuler, bien m'exprimer. Gros, ça rend trop charismatique. Tu dégages quelque chose quand tu sais parler, quand t'arrives à gérer les mots, bien les placer au bon moment, quand t'arrives à accélérer le rythme et d'un coup, tu ralentis tout ça. Non, c'est stylé. Alors, j'ai fini de faire le tableau et je vous montre ça de suite. Avec le chômage, j'ai touché 699 euros. Avec DistroKid, j'ai touché 105 euros. Et avec la crypto, 0. J'ai touché 105 euros en ayant 15 000 auditeurs par mois. Maintenant, ça va être intéressant de savoir l'évolution que j'aurai dans 2 mois, 3 mois, 4 mois. Parce que du coup, je vais devoir rajouter la colonne YouTube. Ensuite, je vais rajouter une autre colonne merch ou bon, quelque chose comme ça. Pendant que je faisais le tableau, je pensais à 2 autres choses. Au titre de mes vidéos, il y a la stratégie à laquelle je vais devoir réfléchir pour augmenter mon argent. Alors déjà, le titre de mes vidéos, je pense que je vais encore le changer. De toute façon, j'ai que 2000 abonnés. Faut bien que là-dedans, ça cogite pour trouver le titre YouTube qui donneront envie aux gens de cliquer. Les gars, je suis dans un game, je suis dans le game YouTube. Le but, c'est quand même que je m'élève. Mon contenu ne changera pas, mais le titre doit faire venir des gens. Alors du coup, le titre que j'ai trouvé, c'est « De chômeur à riche ». J'ai bien fait exprès de jouer avec cette subtilité de m'être riche et pas millionnaire, parce qu'on peut être riche de plein de choses. Bon, le but c'est quand même d'être riche des poches aussi, mais tout en étant aligné à ses valeurs, tout en essayant de montrer l'exemple, en essayant d'être une meilleure personne tous les jours, pas en essayant de vendre de la merde, etc. Par exemple, j'essaie toujours de trouver des idées de drapeaux, parce que moi, vous avez vu, je suis un petit amateur de drapeaux, j'aime bien en avoir dans ma chambre. Bref, c'est quelque chose où tu vois directement l'état d'esprit. Tu vois, tu rentres dans ta chambre, don't stop believing, t'es dans cette mentale. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui me drive bien. Et je me suis dit, si moi j'aime bien en avoir un, pourquoi les autres ils aimeraient pas en avoir un? Mais c'est là où il y a un hic, c'est que ce drapeau-là, je suis pas trop fan. Il est trop simple, il manque d'épices, il manque un truc. C'est pour ça que je vais travailler avec des designers, etc. pour essayer de faire un Don't Stop Believing beaucoup plus joli à vendre. Le but, c'est pas de vendre de la merde. Le but, c'est de vendre des choses qui me font kiffer et qui vous feront kiffer. Donc voilà, ça c'est la première stratégie. Mais maintenant, il est temps qu'on parle de ma stratégie qui va vraiment me rendre riche. J'en ai 2.
Alors déjà, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a la musique. Je suis monté à 15 000 auditeurs par mois en 4 ans. Mais le moment où j'ai eu le plus gros boom dans ma carrière, c'est quand j'ai sorti Castle Bravo. C'est ça qui m'a tout fait péter. Et puis ensuite, tout a suivi. Là, j'espère qu'en décembre, je vais avoir une grosse rentrée d'argent avec le merch que je vais faire autour de mon plus gros projet musical qui arrive en décembre. PPFW. C'est un projet musical où j'ai créé un univers incroyable dedans. Il y a une ambiance, une énergie que tu ne pourras retrouver dans aucun autre projet à part dans celui-là. Je t'en dis pas plus parce que tout ce qui est artistique, tout ce qui est créatif, j'aime bien garder une part de mystère, j'aime bien que vous puissiez découvrir l'œuvre dans sa totalité à sa sortie. Donc voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, mais de toute façon, quand je devrais vraiment parler de PPFW, j'en ferai toute une vidéo. Donc du coup, ouais, la musique, je sais que c'est un business qui va pouvoir me ramener beaucoup d'argent, mais il va pouvoir me ramener beaucoup d'argent si et seulement si ma nouvelle audience, donc YouTube, me ramène assez de personnes pour découvrir ma musique. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est de mettre YouTube au sommet, montrer qui je suis, qu'est-ce que j'incarne, quelles sont mes valeurs, quel est mon quotidien. Ensuite, ces personnes qui vont s'intéresser à moi, à ma vie, ils vont s'intéresser du coup à ma musique. Et du coup, entonnoir, je gagnerai de l'argent grâce à la musique et puis tout le merch qu'il y aura autour, etc. Mais voilà. Là, du coup, je vous ai dit mon business. Clairement, je cache rien. De toute façon, il y a rien à cacher. Juste, je suis moi-même dans mes vidéos et j'ai envie de devenir riche grâce à mes créations. Et mes créations, c'est YouTube et la musique. Après, tout le reste, je sais pas ce que me réserve l'aventure. Mais voilà, et j'ai pas envie de vous cacher quelque chose. J'ai envie que ce soit une aventure entre vous et moi. Vous voyez que là, je suis au chômage. Attendez, carrément, pour vraiment valider cette information du fait que je sois au chômage, je vais le montrer. Hop là, chômage. Ah merde, c'est France Travail. Connexion, hop là. Donc, comme on peut voir, mon actualisation, Jonathan, je vous mens pas. Je suis vraiment au chômage. Donc, si là, ma série, je sais pas, elle va peut-être durer 1000 épisodes, 500 épisodes, et que vous voyez que ma vie change et que je gagne beaucoup d'argent, sachez que je pars du chômage. Et que si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et voilà, ça s'arrête là, j'ai rien d'autre à dire. Ok? Bon, là, je vais aller courir. Il est l'heure. Je sais pas si vous êtes prêts, mais moi je le suis. Bah. J'étais en train de réfléchir là pendant que je courais et je voulais pas perdre cette pensée. Il faut pas que je tombe dans le piège de vouloir réussir rapidement. À vouloir réussir rapidement, tu vas commencer à faire des choses qui sont pas alignées à tes valeurs. Tu vas vouloir commencer à faire le con pour attirer l'attention. Bref, tu vas te travestir, tu vas donner ton cul pour faire des vues plus rapidement. Il faut que je garde en tête que mon contenu, il va pas faire des vues rapidement. Il va faire des vues rapidement lorsque je vais passer des paliers. Le jour où je vais faire 10 000 euros par mois et que je vais pouvoir l'écrire dans un de mes titres, c'est là où ça va faire toute la différence. Et après, les vidéos où ce sera un peu plus monotone, où ce sera ma vie d'habitude, elles feront moins de vues. Et c'est là où il faut que moi je reste dur pour attendre ces paliers et pouvoir mettre des titres qui seront plus aguicheurs. Bon allez, j'y retourne. Je m'arrête encore parce que je pense encore à quelque chose. Là, je pensais à ce que je vous ai dit ce matin, au fait que j'arrête pas de me comparer. Même si je le fais moins qu'avant, ça reste quand même une obsession. Et je vais essayer de faire une vidéo. Non, je vais faire une vidéo où je vais dédier le message à la comparaison, à cette malédiction. Je suis KO. Vraiment, je te jure. Hein. Je courais, j'étais motivé, plein d'idées, plein d'ambitions. Je suis rentré, KO. Le fait de me poser, ça m'a mis une claque. Genre, j'ai l'impression que j'ai plus d'énergie. J'ai envie de me poser devant Netflix, à regarder Dandadan. Bon, allez, je vais récupérer de la force. Mon frérot, force pour ta journée, je suis avec toi. Force à nous. Force à nous. Bon, je vais vous expliquer ce qui va se passer là. Là, je suis KO là. Plus jamais, en pleine matinée, alors que j'ai pas fini tous mes objectifs, je sors pour aller courir. Parce que là, je suis KO. En plus, ma mère, il y a personne qui lui demande d'acheter des chips. Elle en achète quand même. Et moi, ça, c'est mon poison, c'est ma kryptonite. Ça veut dire, dès que j'en vois, je deviens con, je sais pas, il se passe quoi dans ma tête. Il restait la moitié du tube de Pringles. Je me suis posé à table, j'ai enculé le paquet. J'arrivais pas à me contrôler, j'étais trop fatigué.
Il me restait plus aucune force de volonté, il me restait plus rien. Et là, je suis devant vous. Il est 10h43, c'est pas la fin de la matinée. Mais je suis KO et j'ai mangé n'importe quoi. Je vais me remettre dans le noir, sous néon. Aujourd'hui, je vais pas lire. Je vais essayer d'avancer sur la vidéo de demain. Je vais essayer de faire la vidéo sur la comparaison. On va voir ce que ça donne. Mais c'est dingue quand même, hein. Tout à l'heure, j'étais motivé quand je courais, rempli de bonne volonté. Je suis rentré. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je me suis lancé là-dedans? La motivation, parfois, ça a du bon. Mais parfois, ça te fait faire des conneries, hein. Parce que t'es sous adrénaline. Je crois que c'est ça, en fait. C'est même pas la motivation. En fait, j'étais sous adrénaline. J'étais en mode, vas-y, quand je rentre, je vais faire ça. Et là, je suis fatigué, en fait. Là, je suis fatigué. Mais bon, comme je me filme, vous savez ce qui va se passer? C'est que je vais aller travailler quand même, hein. Mais si je me serais pas filmé, il y a un monde où je sais que là, je me serais mis dans mon lit et je serais parti regarder Netflix. Et c'est pour ça que je remercie le fait de me documenter. Ça me force à garder cette ligne directrice. Bon allez, j'y vais. C'est parti pour le boulot. Je sais pas si vous êtes prêts, mais moi je le suis pas. Bam! Comme je vous ai dit, demain, je vais essayer de faire une vidéo un peu spéciale. Ça sera pas un vlog. Je vais essayer de faire une vidéo où je parle de ce que je ressens par rapport à la comparaison et essayer à travers cette vidéo de libérer un message d'espoir pour essayer de pousser les gens à moins se comparer. Je pense pas que cette vidéo, ce sera la solution au fait de ne pas se comparer. Mais si ça peut aider, tant mieux. Je sais que je le répète beaucoup, mais je suis fier de moi. Ça a encore été une journée où j'ai avancé vers mes objectifs. Tout à l'heure, quand je suis rentré après mon sport, j'avais vraiment perdu toute ambition, toute motivation, et j'étais à sec. Je me suis envoyé un paquet de Pringles. Mais au final, comme je vous ai dit, le fait de me filmer, ça m'a remotivé. Au final, là, j'ai écrit pendant 1 heure. Le temps, il est passé trop vite. Genre, l'inspi, elle est venue, etc. ChatGPT m'a aidé à structurer. Mais en vrai, j'étais trop bien. Juste, je me suis lancé, et après, j'ai pas vu le temps passer. Là, il est actuellement 11h55. Il est temps pour moi de vous laisser. Ça aura été une matinée très productive, et j'espère qu'elle vous aura motivé. On se retrouve dans le prochain épisode. Prenez soin de vous et ensuite de vos projets. C'était Big Slay. Big Love. Wow.